Hello, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Le dernier vlog on est beaucoup resté à la maison mais cette fois-ci j'ai pas mal de petits trucs en extérieur. Donc on va bouger un peu à gauche à droite et on commence ce soir parce que j'ai un événement donc on va y aller ensemble tout de suite. Avant de partir je voulais juste vous montrer le livre que j'ai commencé à l'instant. Il s'agit de Reminders of Him de Colleen Hoover publié chez les éditions Hugo Roman et c'est d'ailleurs eux qui sponsorisent cette vidéo donc merci à eux. C'est donc le tout nouveau livre de Colleen Hoover et j'ai trop hâte de le lire. Je n'entends que du bien sur les réseaux sociaux, c'est un truc de ouf. Alors je vous montre la version e-book mais normalement je reçois le livre papier dans pas très longtemps donc ça sera aussi dans le vlog. Et en fait dans cette histoire on va suivre Kenna qui a passé 5 ans en prison à cause d'une erreur. Elle est donc sortie de prison maintenant et elle va retourner dans la ville du drame, la ville qui a détruit sa vie, avec la volonté inébranlable de retrouver sa fille de 4 ans. Le problème c'est que toutes les personnes qui côtoient sa fille maintenant ont décidé de complètement exclure sa mère puisque du coup elle a été en prison. Ils font tout pour qu'elle ne la revoie pas. La seule personne qui n'a pas encore rejeté Kenna c'est Ledger, c'est le propriétaire d'un bar local et l'un des derniers liens avec sa fille. Mais la réalité c'est que si les gens commençaient à savoir que les deux se rapprochaient, Kenna et Ledger, ça sera pas très bon signe. Malgré ça, vous en doutez, ils vont s'attacher et tout. Bref, j'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer. Donc voilà pour le résumé, n'hésitez pas d'ores et déjà à me dire si vous l'avez lu et si il vous tente. Et moi je vais y aller parce que je suis en retard et je vais lire dans le métro. Trouble, you best beware. And though deep down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. 'Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that. Je suis déjà en retard mais j'ai plein de trucs à vous montrer avant de partir. Déjà comme vous l'avez vu, je suis allée à la soirée de présentation des romans qui vont paraître au printemps 2024 chez l'École des Loisirs. C'est vraiment très sympa, la table ronde était très intéressante, j'ai découvert plein d'auteurs passionnants. À la fin il y avait un petit exercice d'écriture, c'était très drôle. Mais surtout, je ne suis pas partie les mains vides. Déjà j'ai reçu des beaux marque-pages, j'ai reçu le nouveau roman de Flor Vesco et une belle petite box que je vais ouvrir tout de suite. Franchement, tous les auteurs qui ont parlé de leur livre, ça avait l'air trop intéressant. Donc là, c'est le livre Neb de Caroline Solé et avec les illustrations de Gaïa Winiecki. On a aussi Sancre et Gare de Gary D. Schmidt et La Cabane de Ludovic Lecomte qui était là à la soirée également. Donc voilà pour les petites réceptions. Donc là, on va partir chez One Life, le média que j'ai intégré. Ensuite, je vais chez le coiffeur parce que j'en peux plus de mes cheveux. En fait, j'étais à la soirée de l'École des Loisirs et pendant que j'écoutais la table ronde, j'avais les bras comme ça et mes cheveux, ça me coince là tellement c'est long et du coup, j'ai pété un plomb. Je me suis dit, vas-y, je prends rendez-vous tout de suite. Donc voilà, on y va aujourd'hui et ça va être sympa. C'est bonjour mes petites beautés qui Bonjour mes petites beautés. Eh, ça te va bien. Quand est-ce que t'animes une émission en direct? Ouais, bah déjà que je suis pas chroniqueuse alors. Tu pourrais être chroniqueuse, c'est juste toi t'as pas envie? Non mais j'ai peur. Je suis sûr qu'il y a des sujets où tu serais forte et pertinente. Faut que tu fasses des émissions, Christiane. On verra. J'ai tourné ma vidéo chez One Life et maintenant je me dirige vers le coiffeur pour couper tout ça là parce que c'est beaucoup trop long et je pense qu'en vrai c'est un peu abîmé sur la fin. Donc c'est parti. Running from all things at once without thinking twice. And I knew it would catch up and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave mine. Bonjour, me voilà donc avec mes nouveaux cheveux. Franchement, je sais pas comment je les avais aussi longs avant. Là, vous voyez, je peux croiser les bras sans que mes cheveux me gênent. C'est incroyable, je me sens tellement légère, c'est ouf. Et ce que je vous ai pas montré hier, c'est que j'ai reçu un truc de ouf. Faut que je vous montre. Hier, j'ai reçu un gros carton de la part de la Team Orange Running parce que je vais courir avec eux dans quelques jours pour les 10 km des Champs-Élysées. Et du coup, vu que je fais partie de leur team, j'ai reçu un t-shirt, un petit truc manche longue pareil aux couleurs de Team Orange Running. Et surtout, j'ai reçu
des chaussures de running. Et j'ai regardé, elles coûtent 200 €. Je vais pas les porter ce week-end parce que comme j'ai jamais couru avec, on sait jamais. Mais pour la prochaine course, ça c'est sûr. Mais franchement, quand j'ai ouvert le paquet, j'étais comme ça. Et surtout, si vous connaissez pas trop, la team Orange Running, c'est grâce à qui j'ai eu un dossard pour les Jeux Olympiques de cet été. Et là, je cours avec eux pour les 10 km des Champs-Élysées. Ils m'ont aussi proposé le semi-marathon et le marathon, mais j'ai pas encore les capacités. Et pour vous dire, les ambassadeurs de cette team, c'est genre Claude de Koh-Lanta, Inès Vandamme, Amandine Petit, la Miss France. Moi, je suis qui? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fous dans la team, moi? Je vous raconte tout ça parce que cet après-midi, je vais aller chercher le dossard pour la course de ce dimanche. Mais avant, on va manger au restaurant, mais je vous emmène avec moi. J'avais pas vu la tour Eiffel. Je voulais dire qu'il fait beau. Ça fait trop du bien. Hello, bon les gars, je viens de rentrer chez moi, je suis pas d'une super humeur, alors déjà parce que j'ai une giga migraine, mais genre là, je sens que c'est la migraine qui grimpe petit à petit et qui va être énorme, donc là il faut absolument que je prenne un médoc juste après ça et que je me repose, mais vraiment là j'ai une grosse migraine, c'est horrible. Bref, j'ai mangé avec ma copine Claire, ça s'est bien passé, j'étais trop contente. Après je suis allée chercher mes dossards pour les 10 km des Champs-Élysées comme je vous ai dit, et il y a un truc qui m'a saoulée, et franchement ça a fait 40 minutes que je suis sur la route et je suis toujours saoulée. En fait, c'est un truc bête hein, mais c'est par principe. Vous voyez, je suis allée récupérer 4 dossards parce que du coup bah, j'ai récupéré le mien, mais aussi ceux de ma famille qui courent également. Et du coup à chaque course, enfin presque, ben t'as des t-shirts. Et surtout vu le prix de la course, enfin j'ai pas payé parce que moi je cours avec la team Orange, mais ma famille ils ont payé genre 30 € chacun, tu vois. Et donc on a un t-shirt comme ça, 10 km de Paris, machin machin. Et du coup bah 4 dossards, 4 t-shirts, et je n'ai que 3 t-shirts. Donc je me dis bon bah c'est une erreur, je retourne voir la madame qui m'a donné les t-shirts, et là, exécrable. Je dis madame, excusez-moi je pense qu'il y a une erreur, j'ai 3 t-shirts et j'ai 4 dossards et tout. Elle me dit non mais je vous en ai donné 4. Et je dis bah madame, vous voyez bien qu'il y en a que 3, je suis restée là, j'ai pas bougé. Pourquoi je mentirais, j'ai pas besoin d'un t-shirt en plus, enfin je vais pas le mettre dans ma poche, je vais pas le voler, enfin juste il me manque un t-shirt quoi. Elle me dit non mais je suis sûre de vous avoir donné 4 t-shirts, c'est plus mon problème. Et là, elle se barre, elle s'occupe d'une autre personne. Alors que moi j'étais en train de parler, j'étais en train de répondre, genre vraiment mais désolée, vraiment c'est pas un good mood là, vous avez pas cliqué pour ça, mais j'étais trop énervée et je suis toujours trop énervée. Ça m'a saoulée, en fait elle m'a trop mal parlé, enfin, c'était trop irrespectueux. Franchement elle m'aurait dit un truc genre oh mais vous êtes sûre, vous l'avez pas fait tomber, désolée normalement on n'a pas le droit, je sais pas, enfin tu sais. Elle aurait été gentille, j'aurais dit bon vas-y tu sais quoi c'est pas grave. Je vais même pas le porter le t-shirt, je m'en fous, parce que je vais courir avec la team Orange donc je m'en fous de son t-shirt, mais par principe. En tout cas moi je vais courir aux couleurs de l'Orange Night Run, eux au moins ils sont trop sympas et ça s'est bien passé. Et pendant le trajet j'ai mon passeur qui m'a contacté, parce qu'en fait il y a la team Orange qui m'a dit est-ce que tu veux qu'il y ait un passeur avec toi, c'est-à-dire une personne qui court avec toi, qui t'encourage, qui te dit le temps, genre si t'as un objectif de temps il t'aide à l'accomplir, enfin par exemple si t'es trop lente par rapport à ton objectif il va te dire bah accélère. Et au début je me suis dit bah je sais pas, peut-être que ça va me saouler qu'il y ait quelqu'un à côté de moi, enfin je sais pas, moi je suis pas une coureuse pro, je cours un peu comme ça mais voilà. Et finalement je me suis dit bon j'ai déjà fait des courses toute seule, je vais tenter d'avoir quelqu'un à côté de moi hein. Donc j'ai dit oui, et donc ce monsieur m'a contacté et là il m'a posé 12 milliards de questions genre quelle est ta stratégie, est-ce que tu t'es entraîné, comment tu t'alimentes, tu bois pendant la course, et j'étais genre oh je sais pas, enfin genre moi je cours et je regarde limite à peine mes résultats tu vois. Bref mais super sympa hein. Du coup il m'a donné plein de conseils pour pouvoir bien préparer pour la course, il m'a dit que je devais retourner courir demain matin, mais vraiment très chill, très lent, enfin 20 minutes gros max, juste pour je sais pas. Du coup cette personne va m'accompagner, il s'appelle Tony et je crois que c'est tout. Vous m'excuserez, je vais aller prendre un médicament tout de suite parce que là je sens que c'est le début d'une grosse énorme migraine. Franchement j'ai du taf mais je préfère me poser 30 minutes, 1 heure là dans le noir pour repartir de plus belle parce que bref, vous avez compris. Voilà, je crois que j'ai rien d'autre à ajouter, non? Mais on se retrouve plus tard. Bon les gars, je pense que je suis la pire vlogueuse de l'histoire de YouTube. Parce que regardez ce que j'ai à vous montrer. Ma médaille de la course des 10 km des Champs-Élysées. Parce que oui, je l'ai fait et je n'ai rien filmé. Mais je vais vous raconter un peu. Regardez, ça c'était mon dossard numéro 11107. Et j'ai terminé la course et donc j'ai ma petite médaille. Donc comme je vous l'ai dit, je courais avec Orange et ça s'est trop bien passé. L'organisation était géniale. Genre ils avaient privatisé un petit resto pour avant et après la course pour qu'on puisse poser nos affaires, manger, etc. Moi c'est là où j'ai rencontré du coup Tony, mon passeur, celui qui a couru avec moi. Mon objectif de 1h04 mais j'ai fait 1h05 et 15 secondes. J'étais pas si loin mais en vrai de vrai j'étais au bout du rouleau à la fin. En fait au 8e kilomètre on remonte l'avenue des Champs-Élysées et c'est une montée pendant franchement 5 minutes. Et 5 minutes quand tu cours c'est long, surtout quand t'es à la fin de ta course. Et franchement s'il y avait pas Tony juste devant moi à m'encourager et à me dire tu lâches pas, t'es bientôt arrivé et tout, j'aurais marché. Bah, franchement j'en pouvais plus mais j'ai tout donné et à la fin c'était une descente. J'ai pu accélérer et c'était mieux. Je suis quand même trop contente de l'avoir fait et à la fin de ce genre de course tu te sens toujours hyper fière. Donc ouais,
je vais continuer à m'entraîner parce que dans tous les cas j'ai un dossard pour les marathons des Jeux Olympiques, enfin les 10 km des Jeux Olympiques, donc on va continuer de s'entraîner. Et voilà, c'était très chouette. Après j'ai pas fait grand chose de la journée, j'ai juste chillé parce que j'en pouvais plus. Mais aujourd'hui j'ai un petit événement encore ce soir, donc je vais vous y emmener. Mais d'abord on va aller faire les courses parce que je n'ai plus grand chose à manger dans mon frigo. Donc voilà, je vais aller me balader un peu, je vais aller à Nous Anti-Gaspi pour acheter des trucs un peu moins chers. Et je vous emmène avec moi. J'espère que ce vlog vous plaît en tout cas. Et c'est parti. Les gars, je viens de rentrer. Bon, j'ai rien filmé sur mon chemin, mais je suis bien allée faire des courses. Mais regardez ce que j'ai reçu. Je suis trop contente. Je viens vraiment d'arriver chez moi là. J'ai même pas enlevé mon sac, mon manteau. Ah là là, en vrai il est trop beau, j'adore. J'adore les couvertures hyper simples, simples mais beaux, tu vois. J'aime pas trop quand il y a des personnages sur la couverture, surtout quand on voit leur visage. Bon après ça dépend lesquels, mais là je trouve ça hyper... C'est quoi le terme? Minimaliste. Mais ça reste hyper classe et tout. Donc j'ai bien reçu le livre que je suis en train de lire. Je peux pas encore vous faire d'update parce que j'avoue que j'ai pas beaucoup avancé. Mais là, objectif le terminer cette semaine et dans ce vlog. Mais pour l'instant de ce que j'ai lu, franchement j'aime beaucoup. Ça se lit tout seul comme d'habitude avec le Colin Hoover. Et je suis très intriguée. Je me demande comment ça va se passer entre Kenna et Ledger. Mais voilà, objectif le continuer aujourd'hui. Voilà, je vous fais un update dès que possible et regardez comment il est beau. Attendez, j'enlève tout ça d'abord. Est-ce que je vous fais un retour de course? Allez, très vite fait. Voici tout ce que j'ai acheté. D'abord, il faut que je vous avoue un truc. J'ai une passion jus d'orange. Enfin c'est pas nouveau parce que depuis toujours j'adore les jus d'orange pressés. Genre quand je vivais encore chez mes parents, tous les matins mon père me faisait mon petit jus d'orange pressé. Et je sais pas, depuis 1 ou 2 semaines j'ai redécouvert ça. Je crois que c'était après avoir été courir. Je me suis dit oh j'ai envie d'un jus d'orange. Les machines en magasin là elles marchaient plus, du coup j'ai acheté mes propres oranges. Bref, pas très intéressant. Mais du coup vraiment tous les 2 jours je rachète un sac d'orange comme ça parce que c'est trop. Je me suis pris ça, c'est des petits palets au chocolat. Parce que quand je termine un repas j'ai toujours envie d'une petite touche sucrée, que ce soit un jus d'orange ou un truc au chocolat quand j'en ai. Hier j'avais rien du tout donc j'étais dégoûtée, donc j'ai acheté ça. Ensuite un poireau, des champignons, du fromage type boursin pour faire une recette que j'ai vue sur TikTok. Là en fait j'ai acheté des trucs pour faire des recettes que j'ai vues sur TikTok. Du coup hier j'ai vu une fille qui faisait genre une blanquette de poulet avec du riz et c'était genre carottes, poireaux, poulet et du riz. Et j'ai trop envie depuis, du coup je vais faire ça. J'ai acheté du poulet. Des carottes qui sont énormes. Ah oui, et j'ai fait un mélange entre Nous Anti-Gaspi et Monoprix parce que j'ai pas trouvé tout ce que je voulais à Nous Anti-Gaspi, donc j'ai complété les quelques trucs qui me manquaient à Monoprix. Du jambon parce que je vais aussi acheter des galettes et je me dis que faire des petites galettes genre jambon, œuf, crème fraîche, fromage, ça j'en fais pas beaucoup alors que c'est super simple et super bon. Du parmigiano, des oignons et de la crème. Je vais cuisiner et je vais vous montrer tout ça. J'espère que ça vous intéresse. J'espère que ce vlog est cool. Si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, n'hésitez pas à intégrer le mot tote bag. Pas mal non? Et on n'est même pas à la fin de la vidéo donc peut-être qu'à la fin de la vidéo il y aura un autre mot. Je sais pas. Allez, c'est l'heure de cuisiner. Les gars, ça a l'air incroyable. Bon, attendez, j'ai pas goûté avec le riz encore. J'ai goûté juste avec la sauce, les carottes, le poulet. Ça a l'air excellent. Je vais refaire ça tous les jours. Oh, c'est trop bon. Waouh, meilleure découverte. En plus, ça me fait manger des carottes, chose que je mange jamais. Je vous mets la recette en barre d'infos. C'est une vidéo TikTok que j'ai vue hier soir et je me suis dit, vas-y, je vais faire ça aujourd'hui. Incroyable. Ça y est, c'est l'heure de partir pour l'événement de ce soir. Aujourd'hui, on va à une projection avec Hugo New Romance. Enfin, c'est ma copine Widette qui m'a invitée et je suis sa +1. Et il me semble que c'est un documentaire sur les livres de romance. Attendez, je vérifie. New Romance, ce que veulent les femmes. En présence de Morgane Moncomble. Blablabla. Blabla. C'est un documentaire qui sera diffusé sur Teva le 14 février. Ah bah ça sera déjà passé quand vous verrez ce vlog. Désolée. I'm looking up from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food.
Put your favorite music on all the way baritone. J'ai chaud. Me voilà donc rentrée de la soirée, c'était trop chouette, j'ai pu rencontrer et des blogueurs et des personnes qui travaillent en maison d'édition. On a pu découvrir, alors pas l'intégralité du documentaire, mais une vingtaine de minutes. Et c'était trop intéressant, j'ai trouvé ça super bien parce que il y avait vraiment aucun jugement. La journaliste qui a fait ce petit film, elle n'y connaissait rien à la new romance, enfin elle savait même pas ce que c'était au départ. Genre vraiment je trouve qu'elle a abordé le truc de manière vraiment, ouais, on essaie de comprendre le phénomène sans juger. C'est pas juste des femmes qui lisent des livres de sexe, tu vois. Donc non franchement j'ai trouvé ça super intéressant, j'ai hâte de le voir en entier. Je serai pas dispo au moment de la diffusion, mais j'espère bien que ça sera en replay et si ça l'est, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si j'y pense. Mais voilà, très sympa. Et moi je vous retrouve plus tard pour un dernier jour de vlog parce que j'ai un petit événement dans 2 jours, donc je voulais vous y emmener aussi. Et ensuite on clôturera ce vlog, mais c'est pas pour tout de suite. Voilà, je vais me démaquiller, me préparer pour aller au lit et lire parce que j'ai trop hâte de le continuer et franchement il est pas si long. Hein, ma copine tout à l'heure elle m'a dit qu'il faisait 350 pages, il fait 426 pages. Il y a une différence quand même. Bon bref, trêve de bavardage et on va lire tout de suite, on va plus perdre une seconde. Les gars j'ai un problème, je n'arrive plus à m'arrêter. Genre là on est un mercredi, il est 14h, je fais tout sauf travailler, je fais que lire. Entre hier soir et aujourd'hui, j'ai lu plus de 30% et j'ai travaillé quand même ce matin. Vraiment j'arrive plus à le lâcher, je pense que d'ici demain, je l'aurai terminé. Les gars, j'ai un gros problème. J'ai quasi terminé le livre, je suis à 91% de ma lecture. C'est-à-dire que là, vraiment, je suis au climax, je suis à la grosse révélation. Et devinez quoi, je dois partir. Genre vraiment, là, je dois y aller dans 5 minutes pour un événement. Et j'ai aucune envie d'y aller. Enfin, ça, je sais que ça va être bien, mais genre, je veux terminer le livre. Je me dis que peut-être je peux essayer de le terminer dans le métro. Mais en vrai, j'ai pas envie de me forcer à le lire vite, tu vois. Même si là, je suis à fond. Je viens de profiter un peu, donc peut-être que je le lirai en rentrant. Je l'ai dévoré, mais c'est un truc de ouf. Bref, je vais pas me mettre plus en retard, je dois y aller. Et je vous emmène avec moi. Et on se retrouve à la fin. Enfin, je pense que en rentrant en 30 minutes je l'ai terminé, même pas. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey darling, we could get out of town. Bon les gars, je reviens donc pour clôturer ce vlog. La soirée d'hier c'était trop bien. Si vous passez par Paris et que vous savez pas quoi faire, vous savez pas où manger, franchement n'hésitez pas à aller au Boom Boom Villette, franchement c'est incroyable. Il y a des restos de tous les pays du monde, il y a des animations, là il y avait un concert, il y a plein d'activités, il y a iFly, il y a Escape Game, une salle de quiz, enfin bref c'est trop bien. On n'a même pas pu profiter à fond parce que, enfin si on a profité mais genre c'est passé trop vite, on aurait aimé rester 4 heures de plus. On s'est pété le bit parce que du coup c'était une invitation et on avait une carte de 100 € qu'on pouvait dépenser dans les restaurants, les bars, les machins. On a même pas tout dépensé et pourtant on s'est pété le bit, tu vois. Donc franchement, c'était trop bien. Mais attendez, il faut que je vous fasse l'update du siècle. Ce livre là. Je vous présente mon tout dernier coup de cœur en date. Je l'ai terminé hier. Alors en fait, je suis rentrée, j'ai fait ma skincare et tout et j'ai commencé à lire. Et franchement, au bout de 5 minutes, je m'endormais. Mais quand je vous dis je m'endormais, j'étais comme ça. J'ai essayé de lire des lignes et ça me restait 2 chapitres, tu vois. Mais j'en pouvais plus. Donc je me suis arrêtée à 97%. Et en fait, quand je me suis réveillée, j'ai direct lu le reste. Et en fait, il me restait 1 chapitre. Mais vraiment, je vous jure, déjà les dernières pages c'était compliqué. J'ai dû relire plusieurs fois parce que j'étais vraiment en train de m'endormir. Mais c'est pas grave. Au moins, j'ai pu profiter de ce dernier chapitre tranquillement sans m'endormir. Et ouais, clairement, c'était un coup de cœur. C'est un livre incroyable. Il fait clairement partie de mes préférés de Colleen Hoover. Alors, j'en ai pas lu 150 non plus. Mais je me demande même s'il détrône pas jamais plus, tu vois. Enfin, vraiment, c'est un énorme coup de cœur. Je l'ai adoré, j'arrivais plus à le lâcher. Les personnages de Kenna et Ledger, ils sont super touchants, super attachants. Même les personnages secondaires, enfin, en fait, personne n'est parfait, évidemment. Tout le monde essaie de faire de son mieux et je trouve que c'est ce que l'autrice a réussi à retranscrire, c'est qu'on prend pas parti pour l'un ou l'autre. C'est juste, de chaque côté, ils sont légitimes d'être en colère ou d'être énervés ou machin. Donc à la fin, toi-même, tu sais pas trop comment te placer. Mais ouais, c'était incroyable, franchement, ce livre est oufissime. J'ai déjà envie de le relire alors que je l'ai terminé ce matin. Ouf. Et je pensais pas que ça allait être autant un coup de cœur quand je l'ai commencé. J'ai entendu des bons avis, comme j'entends toujours des bons avis sur Colleen Hoover, et d'ailleurs ça a toujours été des bonnes lectures, mais là celui-là particulièrement incroyable. La romance qui se met en place, je trouve elle est hyper bien amenée. Dans d'autres livres avec d'autres scénarios ça aurait pu me gêner, et là je trouve que c'est tellement bien amené et tellement bien fait que enfin, voilà, il est incroyable. N'hésitez pas à le lire et j'attends surtout votre retour parce que
J'ai plus les mots. Bon, du coup, c'est tout pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Je crois qu'il est super long, ou en tout cas que... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir filmé plein de trucs sans qu'il y ait vraiment un rapport. Donc j'espère que je vais réussir à faire un truc sympa au montage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et mettre la petite cloche de notification pour ne rien louper. Merci à toutes les personnes qui le feront. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!